tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo qui n'était absolument pas prévue puisque je crois que mon avant-dernière vidéo était déjà un haul. Sauf que voilà, hier après-midi je suis allée faire les boutiques avec ma maman parce que j'avais mon anniversaire qui était passé, etc. Et du coup voilà, on avait quelques petits trucs à s'offrir. Du coup on a passé l'après-midi en ville à Bordeaux et on a un petit peu cracos. Je vous avais déjà filmé cette vidéo hier en rentrant direct des boutiques, sauf que voilà, j'ai encore eu un problème de carte SD. J'adore, ça m'avait fait la même chose avec la vidéo, bref, ça m'énerve. Espérons que cette fois-ci c'est la bonne parce que je compte pas filmer ce haul 3 fois. Ah, donc si ça ne marche pas cette fois-ci, tant pis. En tout cas, j'ai fait pas mal de boutiques, je sais même pas par où commencer. Alors je vais commencer par Jennifer parce que c'était une énorme surprise, j'y étais pas allée depuis genre 2 ans parce que j'avais vachement d'a priori et puis j'aimais pas du tout le style qu'ils avaient avant, tout très jeune, très coloré, très un peu fun mais pas très joli. Et en fait je trouve que dernièrement ils sont vraiment bien renouvelés, j'ai trouvé pas mal de choses mignonnes, jolies, plus du tout dans leur style d'avant. D'ailleurs si vous cherchez des robes, des jupes et des t-shirts blancs, ils ont sorti une collection blanche assez incroyable, vous avez toutes les formes, etc. Je dis pas que ça va plaire à tout le monde, c'est vrai que le style est un petit peu classique, c'est un petit peu toujours pareil mais je trouve quand même qu'ils se sont améliorés. Bref, si vous cherchez du blanc, allez voir chez Jennifer. Et si vous voulez aussi des bodys, parce que j'avais jamais vu un rayon aussi grand de body, il devait y avoir à peu près, je sais pas, 40-50 modèles différents, je n'avais jamais vu ça, il y a toutes les formes, enfin en tout cas toutes les matières, toutes les couleurs, etc. Donc vraiment allez jeter un coup d'œil. En plus de ça en ce moment il y a le troisième t-shirt à 1€ et les bodys valent 9€, donc vous en avez 3 pour 20€, c'est juste génial. Donc ma mère en a pris un troisième qui était jaune moutarde mais là je l'ai pas, je peux pas vous le montrer. Moi j'en ai pris 2, j'ai pris un kaki comme ça tout classique, j'en ai un petit peu des comme ça, vous avez dû voir, j'en ai 2 qui viennent de chez Bershka que je porte assez souvent. Là j'en ai pris un kaki parce que c'est un petit peu ma couleur du moment, c'est un basique mais je me suis dit avec un petit bombers dessus et un short ou un pantalon taille haute c'est vraiment nickel. Donc voilà, il a l'air plutôt de bonne qualité et il coûtait du coup que 9€. Et j'en ai pris un deuxième un peu plus original qui monte très haut dans le cou comme ça, qui est noir avec des petits motifs blancs, je savais pas trop décrire, et un dos assez original comme ça avec une petite ouverture, c'est assez joli. Et pareil du coup 9€, enfin on en a eu 3 pour 20€, donc c'est assez cool, je suis plutôt contente et vraiment bonne surprise parce que je m'attendais pas à trouver des bodys de cette qualité là chez Jennifer. Ensuite je suis passée chez Pimki mais c'était en fin de journée donc j'ai absolument pas du tout regardé les vêtements, j'irai peut-être plus tard dans le mois mais là pour l'instant ça suffit. Du coup je suis juste allée dans le rayon maison et accessoires parce que ma mère cherchait un portefeuille pour son anniversaire. Et du coup moi je me suis prise ces petites boîtes là. Alors je vous avoue que ma chambre est déjà beaucoup trop pleine parce qu'elle est assez petite et que j'entasse pas mal. Mais je ne pouvais pas résister, elles étaient à 10€, il y a 3 boîtes du coup, vous avez 3 tailles différentes. Et en fait je compte un petit peu remplacer, j'ai un petit peu des rangements tous différents, etc. Donc je me suis dit je vais encore faire des changements dans ma chambre, je n'arrête pas en ce moment. Et je vais caser ces petites boîtes en marbre parce qu'elles sont juste trop belles. J'en avais clairement pas besoin mais je me suis dit ça coûte que 10€, fais-toi plaisir pour une fois. Et voilà quoi, je pouvais pas résister, c'est trop beau, tout simplement. Je suis aussi allée chez Undies, donc là je vais pas vous montrer parce que c'est des sous-vêtements donc je vais pas vous montrer en détail, mais juste je trouve qu'ils ont fait une nouvelle collection aussi assez dingue. Ils ont énormément de pyjamas, j'ai pas vraiment craqué parce que je les trouve super chers et que j'en ai déjà beaucoup trop, mais énormément de pyjamas super mignons et niveau sous-vêtements ils se sont pas mal renouvelés aussi. Je trouve qu'il y a plus de formes, plus de tailles et plus de modèles donc c'était vraiment cool. J'ai réussi à m'en sortir pour 2 ensembles, donc soutien-gorge et bas pour 40€, donc 20€ l'ensemble. Plutôt cool, je trouve vraiment qu'ils ont plus de forme qu'avant, plus de taille, c'est vraiment génial. Avant j'avais jamais réussi à acheter un ensemble entier là-bas qui m'allait. Et là je suis super contente, donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Je trouve que cet été ils s'en sortent bien. Ensuite on va passer aux 3 vêtements que je n'ai pas achetés puisque je les ai reçus de la part du site Rose Gale, je pense que ça se prononce comme ça. Je les ai reçus déjà il y a un moment mais j'avais complètement oublié de vous en parler. Et comme je les ai tous portés maintenant, je me suis dit que c'était le moment de vous en faire un petit bilan au lieu de juste vous dire je sais pas ce que ça vaut. Du coup j'avais choisi ce haut là qui est blanc du coup en dentelle, il est pas très court, il est plutôt bien coupé. Et du coup il est comme ça, épaules dénudées, donc j'ai pas du tout l'habitude de porter des formes comme ça parce que j'ai un petit peu un gros complexe sur mes trapèzes. Mais bon, avec les cheveux un petit peu lâchés devant, etc. ça cache et je le trouve vraiment super joli, les finitions sont vraiment bien faites. Et donc le noir lui ressemble un petit peu mais il a des bretelles en plus, vous pouvez voir que là il y a les manches juste ici, c'est un petit peu ma forme que je porte tout le temps. Les gens doivent avoir l'impression que je m'habille toujours pareil mais non, c'est des t-shirts différents, c'est juste toujours la même forme. J'aime énormément et pareil il y a des petits détails en dentelle sur le haut. Je l'ai porté hier toute la journée, il est super fluide, super agréable. Un petit peu court par contre mais moi je l'ai porté avec un pantalon taille haute que je vous montre juste après.
Du coup vraiment cool, je l'ai beaucoup aimé et vraiment la qualité je suis pas du tout déçue, je trouve qu'ils se sont vraiment beaucoup améliorés. Et le dernier vêtement de la commande Rose Gale, c'est la déception. Quand je l'ai reçu j'étais trop contente, je trouve que la couleur est magnifique, que la forme est super cool. Donc c'est un pantalon taille haute, couleur rose pâle, rose je sais pas trop, enfin vous voyez. À première vue la qualité est super encore une fois, les coutures sont vraiment bien faites, il a des grandes poches comme ça sur les côtés que j'adore, il est fluide jusqu'au bout. Le seul souci c'est que je ne rentre pas mes mollets. C'est la première fois que ça me fait ça, d'habitude j'ai un problème au niveau des cuisses ou des fesses, mais les mollets ça ne m'était jamais arrivé, pourtant j'ai pas des gros mollets les gars, mais vraiment pas. Mais en tout cas faites super attention aux tailles sur les sites chinois, vous référencez pas juste au SML, ça ne veut rien dire, regardez vraiment le guide des tailles avec les mensurations etc, le tour de taille, le tour de hanche, le tour de poitrine, c'est vraiment beaucoup plus significatif. Seulement voilà, moi j'ai pas eu de chance, il n'y a pas le tour de mollet et je ne rentre pas, enfin tout le reste est parfait, il est fluide sans être trop large et tout. Et au niveau de mes mollets, mais grosse, mais je sais pas du tout pourquoi, grosse interrogation, ça me fait carrément trop moche, ça me serre et je peux pas bouger, enfin c'est carrément moche. Donc je pense que je le donnerai à ma maman qui a des toutes petites jambes, enfin toutes fines, et du coup voilà, mais je suis trop déçue parce qu'il était trop beau, il y avait même la petite ceinture avec et tout, mais voilà, je suis pas contente. Mais du coup hier je m'étais donné comme objectif de trouver quasiment le même et dans lequel je rentre mes mollets, parce que c'est un petit peu mieux quand même. Et j'ai trouvé mon bonheur chez H&M, donc il est juste un petit peu plus beige que l'autre était rosé, mais ça me plaît encore plus limite. Donc pareil, vous avez la taille comme ça avec l'élastique qui se porte taille haute, vous avez des poches sur le côté, il est fluide jusqu'en bas, il a même un petit ourlet, je crois qu'il est un peu plus court que celui d'avant. Hier je l'ai porté avec des baskets parce que je savais que j'allais faire shopping toute la journée, donc j'avais beaucoup marché, mais je l'ai essayé après avec des talons nu-pieds vraiment magnifiques, ça rend trop bien, ça rend classe, alors que pourtant qu'on voit comme ça, on dirait un petit peu un sarouel, un jogging, mais je vous assure que ça rend vraiment super bien. J'en ai trouvé d'autres dans le même style, un petit peu moins fluide, mais dans le même style chez Bershka, chez Pull&Bear et tout, donc vraiment je pense que vous pouvez trouver votre bonheur dans votre ville, il n'y a pas de souci. Du coup pour continuer sur H&M, je me suis trouvé un petit t-shirt assez mignon, assez basique, mais bon je sais pas, il m'a plu, quand je l'ai essayé il m'allait bien, alors du coup je l'ai pris. C'est un petit t-shirt comme ça à bretelles, la matière c'est donc du velours et couleur un petit peu sardine, moi je dis c'est un petit peu un gris, mais selon comment vous êtes par rapport au soleil, ça fait des reflets un petit peu argent etc. Il est plutôt mignon, il est très simple, il valait 12 € je crois, mais juste je l'ai essayé avec un short taille haute que je vous montre juste après, je trouvais que ça rendait bien, donc je me suis dit pour l'été un petit peu de velours là, c'est mignon, et voilà, je l'ai pris. Et du coup le short pareil vient de chez H&M, lui c'est vraiment un basique, mais je me suis dit j'ai déjà la même forme en kaki et en beige, et donc du coup je me suis dit je vais en prendre encore un classique en noir, si je prends une autre couleur je le porterai jamais. Du coup voilà, c'est un short vraiment classique, taille haute, encore une fois la même forme que le pantalon avec les grandes poches sur le côté comme ça. Il est assez long, donc l'avantage c'est que voilà, les shorts actuels s'arrêtent au milieu des fesses, celui-là non, on peut être tranquille vraiment, il couvre le début des cuisses etc, et à la fois il est taille haute, donc c'est vraiment parfait. Il coûte même pas 10 €, je crois que c'est 9,99 €, très simple mais je trouve à la fois très efficace, il a tout ce qu'il faut, il coûte rien du tout, et voilà, j'ai hâte de le porter parce qu'il me plaît beaucoup. Ensuite on est allé chez Bershka, il y avait énormément de choses, j'ai failli craquer, ma mère a acheté 2 robes qui sont juste magnifiques. Mais bon moi je suis restée raisonnable, j'ai juste acheté le t-shirt que je porte sur moi actuellement parce que bon le bordeaux c'est ma couleur, je pense que à force que je vous le dise je pense que vous commencez à comprendre. Parce que je trouvais la longueur des manches assez parfaite, c'est exactement ce que je porte en ce moment, la matière est tellement agréable, j'aimerais tant que vous puissiez toucher, c'est tout doux, c'est trop agréable, ça va être super pratique en plus parce que ça n'a pas besoin d'être repassé, trop bien. Et puis comme je vous ai dit 9,99 €, donc faut vraiment pas s'en priver, il va très bien avec mon rouge à lèvres en plus, donc voilà. Pourquoi s'en priver pour si peu, hein? Dernier magasin que j'ai fait hier c'est Pull&Bear et là j'ai encore acheté 2 pantalons. Alors oui je sais que c'est pas la saison des pantalons mais bon, il y en avait un que je cherchais depuis longtemps et un autre qui est un classique dont j'avais besoin et qui coûtait 12 € donc je me suis dit... Donc le premier c'est un noir comme ça, assez classique, il n'y a même pas de poche devant, la forme est assez banale, là vous ne verrez pas, mais bon voilà, c'est un short, non pas du tout. Mais bon voilà, c'est un jean noir classique, il n'y a pas besoin de trucs extravagants. L'avantage c'est juste que derrière il a des poches très larges et du coup je trouve que ça met vraiment les fesses en valeur, ça fait vraiment des belles jambes, une belle cambrure etc. Donc en plus c'est une taille haute, c'est tout ce que je recherche en ce moment. Je l'ai acheté maintenant parce que je faisais les boutiques et tout, j'étais dans le truc, mais clairement c'est pas, j'en avais pas besoin précipitamment, c'est juste voilà, c'est un petit peu un indispensable donc je l'ai pris tant que j'y étais. Et mon deuxième pantalon, j'avais à peu près le même quand j'étais genre au début du lycée ou même au collège, donc je suis assez contente d'avoir trouvé à peu près le même. C'est un pantalon comme ça avec kaki, avec pas mal de poches, un peu dans le style militaire, mais voilà. Donc vous avez une poche ici à peu près juste au-dessus du genou je crois, et une fermeture éclair au niveau de la cheville, je sais pas si vous voyez, là. Pareil derrière il a des poches assez larges, du coup ça fait vraiment des super belles jambes et l'avantage de la taille élastique c'est que vous pouvez bouger, faire ce que vous voulez, vous asseoir etc, il descend jamais, on verra jamais votre petite culotte, donc ça c'est super cool. Et dernier achat chez Pull&Bear c'est une veste, donc quand je vous la montre comme ça c'est vrai que ça va faire un petit peu peut-être veste de jogging parce qu'elle est
parce que c'est la forme des vestes de jogging, mais en fait il y a un truc, même ma mère qui ne s'habille pas du tout comme ça était d'accord avec moi, il y a un truc qui fait qu'elle devient classe. Je sais pas ce que c'est, mais je vous assure, croyez-moi. En plus de ça, à l'intérieur c'est genre de la moumoute, ça doit être tellement agréable. Là je vais la porter juste vite fait pour vous montrer, mais je vais pas la garder longtemps parce que je suis déjà en train de mourir de chaud. Et moi je compte vraiment la porter avec un style complètement coupé, soit quelque chose de très classe en dessous, soit justement pour couper un peu le style sportswear que ça peut faire. Et voilà, si vous voulez, il y a aussi une capuche, et bon. Je la trouve vraiment jolie, je pense qu'elle peut aller avec énormément de trucs et comme elle est blanche ça fait pas trop hiver et ça fait pas trop de jogging et je la trouve plutôt classe. Donc je suis contente et je l'ai payé combien déjà? 17 je crois? 17, donc voilà. Et le dernier achat de cette vidéo qui n'est pas un achat mode et que je n'ai pas fait hier mais que j'ai fait mercredi dernier, donc ça fait déjà à peu près une semaine que je fais joujou avec. Il s'agit de mon MacBook Pro édition du coup 2016, le dernier qui est sorti là avec sans prise USB. On adore. Vous pouvez le voir d'ailleurs depuis le début de la vidéo en fond comme ça derrière moi. Mais parce que j'étais en train d'écouter la musique sur Spotify, j'écoute tout le temps la musique sur Spotify. Du coup je l'ai pris en argent, voilà la couleur assez classique. Par contre on en parle que la pomme elle s'éclaire plus. Maintenant la pomme c'est un miroir, je pense que vous pouvez voir. Elle s'éclaire plus, je suis trop triste. Si vous le saviez pas avant, j'avais un Asus qui a fêté ses 5 ans pour mon anniversaire en mars là et il a bien fait son temps. Là je ne pouvais plus rien faire, j'ai perdu 2 montages entiers, je vous l'avais dit sur Snapchat d'ailleurs. J'avais perdu 2 montages entiers parce qu'il rame complet, il plantait quand je finissais un truc. Pareil pour internet, ça faisait bugger des pages pendant un quart d'heure alors que j'avais rien fait du tout. Même quand j'ouvrais un dossier de photos, des fois il faisait planter l'ordinateur, je devais le redémarrer etc. C'était vraiment plus possible, il avait fait son temps le petit Asus, maintenant je l'ai remplacé. Donc clairement ça a été le plus gros investissement que j'ai jamais fait parce que même mon appareil photo et tout ça coûtait moins cher que ça. Du coup voilà, mais je pense vraiment et je compte vraiment, n'est-ce pas mon petit ordi, qui me tienne des années parce que là je ne compte pas changer demain. Non non. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. En attendant mes prochaines vidéos qui sont un petit peu plus prévues et un petit peu plus travaillées, un petit peu plus originales, je vous laisse me rejoindre sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste après et puis qui sont tout le temps dans la barre d'infos. De toute façon je le dis à chaque fois mais on sait jamais, il y en a encore qui me suivent pas sur Snapchat et tout, je le sais, je vous vois ceux qui me suivent pas. Donc allez-y, tout est écrit dans la barre d'infos. Je vous laisse aussi regarder ma dernière vidéo qui va s'afficher normalement juste là, à peu près. Et puis vous abonner à ma chaîne, ça va apparaître aussi, attention. Wouh, magie. Sur ce, j'espère encore une fois que ça vous aura plu et puis moi je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Ciao!